À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit, dépasse toutes les plantes potagères. C'est ce que nous dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. Le don de la foi n'est donc pas dans la force, mais dans la grâce et la charité. Par cette image de la graine, le Seigneur nous montre que le don qu'il nous fait de la foi est un don précieux, mais aussi qui va à l'encontre des principes mondains. À la place de la force, du bruit et autres artifices, la foi annonce la logique du royaume des cieux, la place de la grâce. Alors qu'est-ce que la grâce? La grâce est l'essence même de la sollicitude divine envers l'homme, telle qu'elle s'incarne en Jésus-Christ et se communique au plus profond de la nature humaine comme don de l'Esprit Saint. Elle résume également la relation qui, à partir de ce don, s'instaure entre Dieu et un homme qui aura encore besoin de la grâce pour répondre à la grâce, nous enseigne le dictionnaire critique de théologie catholique. La grâce est donc un don de Dieu, le don de Dieu qui permet à l'homme de marcher à la suite de Dieu. La grâce est un don de l'Esprit Saint. Elle s'incarne dans la vie du Christ et se déploie par les sacrements, la vie de prière et l'action de Dieu dans le cœur de l'homme. La grâce est donc essentielle à notre vie de foi. D'ailleurs, quand nous célébrons la messe, ne dit-on pas que l'Eucharistie est une action de grâce, le don de la vie même de Jésus pour nourrir notre âme? Et de cette relation avec Dieu naît pour chacun de nous une exigence éthique. Le don de la grâce de Dieu pour l'homme appelle celui-ci à répondre positivement à la grâce par une vie en harmonie avec la foi, avec Dieu. En d'autres termes, être en état de grâce. Quand on communie à la messe, il faut être en état de grâce. Êtes-vous, chers amis, en état de grâce? Ah, non, il faut aller vous confesser. Alors, qu'est-ce qu'être en état de grâce? C'est-à-dire, justement, s'être confessé si on a commis des péchés graves. Heureusement, on n'en commet pas tous les jours, mais on peut en commettre. Vivre dans la charité et avoir une vie évangélique. Alors évidemment, c'est un vaste programme. Nous avons toujours à y tendre, mais il faut vouloir y tendre. Après, Dieu nous aide et nous donne ce qui est bon pour nous pour accéder justement à cet état de grâce. Pourquoi? Parce que plus je suis dans cet état de grâce, et plus ma vie grandira en sanctification. Souvenez-vous de la question posée à Sainte Jeanne d'Arc lors de son procès. Je crois qu'à l'époque, c'était Monseigneur Cochon, d'ailleurs, évêque de Lisieux. « Jeanne, croyez-vous être en état de grâce ?» Réponse. « Si je n'y suis, Dieu veille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veille m'y tenir. » Eh bien, nous pourrions faire cette même réponse, nous pourrions la faire nôtre au long de notre journée. Et nous pouvons aussi nous aider à vivre en état de grâce, nous aider mutuellement. La communauté chrétienne doit être une aide pour que chacun puisse avancer. Par mon comportement, par mes engagements, par ce que je dis, par ce que je suis, par ce que je fais, par ma participation active aussi à l'œuvre de Dieu, je permets à la grâce de se répandre dans le cœur des personnes. Nous pouvons nous aider mutuellement à grandir en sainteté. Et une communauté chrétienne qui n'aiderait pas justement à grandir en sainteté, lui manquerait vraiment quelque chose. Et le contraire existe aussi. Si je ne vis pas en état de grâce, alors ma communauté régresse. Il y a donc pour chacun d'entre nous un appel, un devoir mutuel à s'entraider. Je ne fais pas mon salut tout seul, mais je le fais bien en communauté, en
communion avec Dieu, avec ma paroisse, puisque nous sommes en paroisse. Alors, en conclusion, chers amis, la petite graine qui grandit à la mesure de mon engagement, elle grandit aussi dans la démesure des dons de Dieu pour chacun d'entre nous. Démesure, car Dieu nous donne bien plus que nous le pensons. Dieu nous donne bien plus que nous le méritons. Grandissons en sainteté, nous porterons l'Évangile et nous convertirons à la manière que Dieu veut que nous le convertissions les personnes qui nous entourent. Grandissons en sainteté, nous grandirons dans la joie de l'Évangile, comme nous le rappelle et comme nous y invite notre pape François. Amen.